Hello à tous, bienvenue, c'est l'horoscope du lundi 6 février au dimanche 12 février. Un horoscope feel good parce que sur ma chaîne, j'ai envie de vous apporter de l'optimisme, de la lumière, même quand les astres sont parfois un petit peu en mode désastre. J'aime bien mettre l'éclairage sur ce qui est positif et ce qui peut vous faire du bien, en restant réaliste bien sûr. Alors cette semaine, on vient de passer la pleine lune du 5 février. C'est vrai que la semaine précédente, cette semaine avec la lune qui montait en puissance était très électrique. Donc là, on va avoir quand même un phénomène cette semaine où la lune commence à décroître et à être décroissante. Et donc du coup, on commence à... Les énergies sont moins tendues, d'autant plus qu'on a des aspects un peu plus cool. On a déjà lundi, on a Mercure, la communication, l'intellect, les idées qui est en aspect harmonieux à Neptune, la spiritualité, le feeling, l'intuition. Donc c'est très favorable pour l'intuition, aussi pour une certaine douceur dans les contacts, dans les échanges. On a aussi ensuite Vénus, l'amour, qui sera en aspect harmonieux à Uranus, donc le côté éveil, mais dans un aspect plutôt sympa. Donc voilà, on peut avoir vraiment des connexions assez exaltantes et bénéfiques. Jeudi, on entre dans la phase qu'on appelle la lune gibbeuse décroissante, c'est-à-dire les 3 jours après la phase des 3 jours de la pleine lune, on entre dans une nouvelle phase de 3 jours et demi, où là, en fait, on est dans le partage. L'idée, c'est de partager. En plus, vendredi, on a une conjonction de Mercure, l'intellect, la communication avec Pluton, la transformation. Donc, on peut vraiment apporter plus de sens, on peut aller plus à fond dans les choses sans être trop à cran. L'idée avec Mercure en Capricorne, c'est de prendre un peu de distance par rapport aux situations relationnelles et de pouvoir poser les choses sur la table de manière plus calme. Donc c'est une semaine qui, je trouve, est très intéressante en termes de communication authentique. Mercure en Capricorne, c'est vraiment ce qui nous inspire, hein. Il nous dit, voilà, penser, réfléchir, s'engager dans les échanges, parler, réfléchir avec profondeur, avec sérieux, donc aller à l'essentiel, se dépouiller du superflu. Donc ça, c'est vraiment la direction de Mercure Capricorne. Et puis Vénus dans les Poissons, qui est le cœur, l'empathie, la compassion, la communication émotionnelle. Donc finalement, c'est une semaine très favorable pour communiquer avec authenticité, avec douceur, avec profondeur, en étant à l'écoute de l'autre et en éveil aussi par rapport aux messages que l'on peut recevoir de notre subconscient, les signes, les archétypes, la mythologie, tout ça, on est imprégné par tout ça. Voilà pour le tableau général. Et maintenant, parlons de ce que toutes ces influences vont faire sur nos 12 petites bébêtes du zodiaque. D'abord, les béliers ou ascendant bélier. Alors pour vous, c'est pas forcément les énergies que vous aimez parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez Jupiter, la planète de l'expansion et de l'épanouissement qui est dans votre signe. Et donc du coup, jusqu'en mai, donc du coup, vous avez envie de vous épanouir, de prendre de l'expansion, de vous affirmer. Et là, les énergies dans le ciel, c'est bon, ok, il y a le soleil en Verseau, donc pour vous les béliers, l'amitié, les groupes, l'esprit d'équipe, c'est ok, mais il se passe pas assez de choses pour vous. C'est pas, vous préfériez la phase de pleine lune bien percutante. Là, il faut vous poser, il faut prendre du recul. Déjà, c'est vrai que c'est une formule qui peut être agaçante. Lâchez prise, prenez du recul. On le dit tout le temps. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre parce que c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Donc, cher bélier, comment le dire autrement? Mettez-vous des objectifs sur le long terme. Et dites-vous que les choses peuvent vraiment être favorables et vous réussir. Et le top, ce sera quand le soleil, quand ce sera votre période anniversaire. Là, ça sera vraiment bien parce que vous aurez à la fois le soleil qui accentuera votre rayonnement et en plus Jupiter qui vous donnera du succès, de la réussite, du charisme. Donc cette semaine, écoutez, ce qui va être sympa,
c'est que Mercure va entrer dans le Verseau samedi, donc vous allez vous sentir plus vif, plus éveillé, l'amitié, les contacts, les groupes, les réseaux, tout ça, formidable. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, soyez cool, ayez des amis, des projets, mais vraiment ne vous prenez pas la tête, faites ça tranquille. C'est pas les gros enjeux, ce sera pour la suite. Pour vous les taureaux ou ascendant taureau, eh bien écoutez, pourtant on est dans le mois du Verseau, donc c'est un mois en général qui vous tape un peu sur le système des fois, mais là, il y a des choses vraiment sympas pour vous. C'est-à-dire que Mercure, déjà dans le Capricorne, c'est très favorable pour vous. Ça vous éclaircit l'esprit, vous voyez plus vaste. Ça vous fait, vous pouvez penser aussi études, formation, améliorer vos connaissances, être en contact avec le voyage, l'étranger, les nouvelles civilisations, les nouvelles cultures, l'exploration d'un champ de connaissances plus vaste, la philosophie, la foi, etc. Donc vraiment, ça vous ouvre des horizons. Et puis Vénus dans les poissons, mais comme c'est bien pour vous, mais comme vous sentez qu'il y a des gens qui vous aiment. Et si vous ne le sentez pas, eh bien, je vous assure, ouvrez les yeux, déployez vos antennes, vous verrez, il y a des gens qui vous adorent autour de vous. Et vraiment, ça peut vous faire du bien. Allez vers ces personnes-là. Laissez les autres de côté. Allez vers les personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Je vous assure, il y en a. Et les aspects sont très cool pour vous. Hein. Il y a l'intuition qui fonctionne super bien. L'intuition, il y a aussi l'éveil du cœur. Donc, il peut y avoir des prises de conscience affectives qui peuvent être dans le domaine amoureux, bien sûr. Hein. Il y a des connexions, si vous êtes célibataire, il y a des connexions très intéressantes qui peuvent avoir lieu. Regardez autour de vous, vraiment. En fait, on vous dit ça, le ciel vous dit élargissez les choses et vous allez voir sur le plan relationnel, il se passe plein de choses. Et si vous êtes connecté un petit peu sur les mondes invisibles, il se passe largement tant de choses. Donc vraiment, l'intuition, les messages, les signes, vous êtes à fond. On a en fin de semaine la conjonction Mercure-Pluton qui vous permet de vraiment comprendre en profondeur, transformer des choses et dans le bon sens. Après, par contre, samedi, quand Mercure va entrer dans le Verseau, il va rester quelques temps, là, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, ça vous invite quand même aussi à réfléchir à la bonne manière de formuler vos projets avant le week-end, let it be, comme on dit, hein, vraiment. Et puis, même dimanche, la Lune passera sur son nœud sud en Scorpion. Pour vous, en fait, c'est vraiment une très bonne opportunité de vous libérer sur le plan émotionnel. Donc, s'il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser, psychiquement, des habitudes, des côtés toxiques dans les relations et tout, c'est vraiment favorable. Donc, vraiment, travailler à fond sur le domaine relationnel, les idées, c'est très favorable. Et quand ça coince un petit peu plus le week-end, c'est le moment idéal pour finalement laissez de côté ce qui ne vous correspond pas, une sorte de détox intérieur qui peut être très favorable aussi. Pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, c'est une semaine, on va dire, entre deux eaux. C'est-à-dire que, voilà, c'est en même temps, bien sûr, on est dans le mois du Verseau, donc ça vous donne plein d'idées, etc. Et surtout, quand Mercure va entrer dans le Verseau à partir de samedi, alors là, vous allez être au taquet. Mars est toujours dans votre signe, donc vous avez envie d'aller de l'avant. Des choses que vous avez encore retenues, qui ont été retardées à l'automne, ça y est, là maintenant, vous commencez vraiment à être dans le move, à lancer les choses. Donc, c'est vraiment le moment d'aller de l'avant. Mais cette semaine, d'aller de l'avant, donc là, en ce moment, jusqu'en mars. Par contre, là, cette semaine, faites-le quand même avec une certaine prudence. Bien sûr, vous êtes Gémeaux, donc vous avez toujours tendance à vous disperser parce que le monde est tellement passionnant, il y a tellement de choses à découvrir que voilà, hein, on vous comprend. Mais là, c'est vraiment être à l'écoute. Être à l'écoute, il y a notamment dans le domaine professionnel, il y a des personnes autour de vous qui ont des choses à vous dire et qui ont envie que vous les remarquiez. Et ça, c'est important. Ça peut être aussi, évidemment, dans la vie privée.
Si vous êtes célibataire, ben, il y a peut-être des personnes que vous pourriez apprendre à voir différemment. C'est un petit peu ça, hein, le message pour vous cette semaine, c'est changer de regard sur quelque chose. Notamment dans le domaine professionnel, sur des relations, vous dire, tiens, en fait, cette personne, je pensais qu'elle ne m'appréciait pas, puis finalement, en fait, elle attendait que je vienne vers elle. Des choses comme ça, vous voyez, ce sont des exemples, mais c'est cette idée-là. Et puis, et donc, de vous laisser surprendre aussi de laisser entrer des relations différentes, nouvelles, soit des nouvelles relations, soit des relations que vous avez déjà autour de vous, mais que tout d'un coup, il se passe autre chose, et vous dites, tiens, mais en fait, j'avais pas vu cet aspect-là chez cette personne. Et donc ça, c'est très intéressant. Et après, c'est vraiment, Mercure va entrer dans le Verseau à partir de samedi, donc on est parti pour plusieurs semaines, comme ça, où vous serez de nouveau dans l'expansion, la communication, l'action. Donc voilà, ressourcez-vous bien, reprenez des forces pour vivre cette accélération des mois, surtout en mars-avril, ça va s'accélérer, donc préparez-vous. Pour les cancers ou ascendant cancer, plutôt sympathique cette semaine. La semaine de la pleine lune, la semaine précédente, c'était bon, un peu trop sous pression pour vous, hypersensibilité. Mais alors là, vous avez vraiment Vénus et Mercure qui sont de votre côté. Donc Mercure, la communication, la raison, l'intellect, les idées. Vénus, l'amour, l'art, la beauté, l'harmonie. Vraiment, écoutez votre intuition. Écoutez vos envies, ouvrez votre cœur, allez en profondeur. Si vous êtes dans des relations, que ce soit professionnelles ou familiales ou amoureux, eh bien en fait, s'il y a des questions d'engagement qui viennent sur le tapis, c'est très favorable. Prenez le temps, discutez, réfléchissez, renseignez-vous, prenez des infos. Là, c'est un moment propice pour obtenir de bonnes informations, des informations fiables et justes dans tous les domaines. Donc, et au niveau d'une relation importante dans votre vie, ça peut être le couple, ça peut être quelqu'un que vous avez en vue, pour qui vous craquez, ça peut être un partenaire de travail, un proche. Eh bien, il y a vraiment quelque chose qui peut switcher dans le bon sens du terme. Une discussion, tout d'un coup, une discussion, paf, clac, et là, nos désirs se rencontrent, nos visions se rencontrent, et on a envie ensemble de changer quelque chose. Et donc, il y a quelque chose qui se met en route. C'est pas mal du tout. Le week-end, donc Mercure qui entre dans le Verseau, c'est aussi penser à des questions matérielles, financières, que vous envisagez de modifier dans les temps à venir. Donc ça peut aussi être des discussions. Hein, ça peut aussi être des discussions. On parle de qu'est-ce qu'on va faire, parce que ça active chez vous, Mercure dans le Verseau, ça va activer le secteur des finances liées aux autres. Donc les finances du conjoint, les finances du partenariat, les investissements, les dépenses. Donc ça peut être une période pour réfléchir à ce que vous pourriez faire avec d'autres personnes au niveau financier. Est-ce que vous allez, quelles dépenses, quels investissements, où est-ce qu'on va placer l'argent, etc. Et puis, par ailleurs, dimanche, c'est une belle occasion de vous détacher de quelque chose qui vous encombrait, tout simplement. Ça peut être une inquiétude, une anxiété, etc. C'est vraiment une bonne semaine aussi pour vous libérer de certaines inquiétudes ou angoisses, tout simplement parce que vous obtenez des informations qui vous font du bien, et où vous comprenez des choses, on vous apporte des informations. Et le cœur, voilà, si le cœur est votre préoccupation principale, ma foi, c'est une période idéale pour partager des sentiments, les exprimer, prendre votre plus belle plume pour écrire un mot, voilà, pour communiquer avec le cœur. Lion ou ascendant Lion, eh bien c'était votre pleine lune dimanche, donc la semaine précédente, là vous avez senti les vibrations, votre rayonnement naturel était démultiplié, vous étiez partout à la fois, on ne voyait que vous, c'est normal, hein, bon.
sûr. Et donc là, on est encore en phase de pleine lune jusqu'à jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, vous êtes dans une envie de donner. C'est un mouvement naturel chez vous. Vous êtes un signe quand même très généreux, chaleureux, signe de feu. Donc vous avez envie de consoler, de rassurer, de protéger les autres. C'est quelque chose qui est très fort. Par contre, c'est une période aussi où les astres vous incitent à vous occuper vraiment de ce qu'on appelle vos affaires courantes, l'administratif, le quotidien, tout ce qui est aussi bien-être, équilibre, vous occuper de vous, de votre forme, de vos énergies, de votre santé, de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de vos proches, mais vraiment quelque chose, voilà, être aussi dans le concret. Parce que les énergies de la pleine lune, ça vous a vraiment pro. Donc là, c'est important de revenir à quelque chose de plus serein, de plus calme et vraiment d'être sur du pragmatique, du concret, du quotidien. Et par ailleurs, Vénus dans les poissons, pour vous, toujours, on est quand même dans une hypersensibilité. Donc là, ce serait bien que cette hypersensibilité, elle reste dans le côté le cœur, la générosité que vous avez naturellement, mais de vous apaiser davantage et de vous occuper vraiment de réaménager des choses dans votre quotidien. Vraiment, ça peut être des choses très pratiques, mais c'est important. Et puis ensuite, le samedi, nous avons Mercure donc, qui arrive dans le Verseau. Et là, donc c'est votre signe opposé complémentaire, le Verseau. Donc, opportunité de se dire des choses. Donc, ça va ouvrir dans les temps à venir les partenariats, les contrats, les rapports avec la clientèle, avec le conjoint, le couple, le partenaire, très intéressant. Des choses qui se passent, on vous fait des propositions, on vient vers vous, on vient au contact vers vous. Dimanche, la lune sur son nœud sud en Scorpion dans un de vos signes de tension. Là, on est sur des problématiques familiales, donc peut-être essayer quelque chose qu'on peut arrêter. Des fois, quand je dis arrêter, attention, ça peut être des choses vraiment là aussi très simples, parce que chez vous, c'est la thématique, elle est pas mal sur occupez-vous du quotidien là, de chaque jour, et ça peut être de dire, moi ça, on arrête de faire ça, on arrête de manger ça, on arrête de sortir tel soir, on arrête de faire trop ça ou pas assez ça, etc. On gère ses pratiques sportives, ses pratiques énergétiques. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vous demandent vraiment, c'était votre pleine lune. Donc là, vous êtes toujours dans cette lunaison depuis le 21 janvier où c'est important de vous recentrer vraiment sur l'équilibre, l'harmonie, de vous positionner de manière plus sereine et plus calme. C'est vraiment une semaine idéale pour ça. Bonne semaine! Pour les vierges ou ascendants vierges, jusqu'à samedi, c'est vraiment intéressant pour vous. Prenez le meilleur de ces influences célestes, vraiment. Il y a du positif pour vous. Donc, toujours Mercure Capricorne pour vous, c'est vraiment les idées, la clarté, la lucidité, l'inspiration, la créativité, l'intuition, le feeling, les bonnes vibes. Le feel good, quoi. Vous êtes dans le mode feel good et vous êtes capable de trouver des solutions ingénieuses à tout. Votre esprit est d'une clarté, les gens vous demandent conseil ou par exemple dans la sphère de travail, en réunion, même si c'est pas vous qui occupez tout le temps le terrain, tout d'un coup vous allez dire quelque chose et tout le monde va se tourner vers vous en disant « Ah mais c'est exactement ça !» Voilà, donc vous pouvez faire ça aussi dans la vie privée, partout, enfin trouver la bonne expression, le bon mot, la bonne idée. Et sur le plan du cœur, c'est super aussi, parce que Vénus est dans les poissons, votre signe opposé et complémentaire. Donc, on vous invite à ouvrir votre cœur aussi, puisque vous êtes lucide, intuitif, tout ça, eh bien, faites confiance aux élans de votre cœur. Ayez confiance, vous êtes dans la justesse. Et il y a des choses imprévisibles, agréables. Autour de mercredi, il peut y avoir sur le plan affectif, que ce soit l'amour, l'amitié, le feeling avec les autres. Il peut se passer des trucs vraiment sympathiques, des choses inattendues mais agréables, des bonnes surprises. Il peut y avoir des bonnes surprises
Ah, voilà, tiens, c'est imprévu, tiens, on se voit, c'était pas prévu. Oh, ça vous fait du bien, une invitation imprévue. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Les autres viennent vers vous, c'est ça qui est bien aussi. On a envie de venir vers vous. Et puis, vendredi, on a la conjonction de Mercure-Pluton en Capricorne. C'est vraiment une occasion. Vous arrivez à dépasser un obstacle, à passer par-dessus ce qu'on appelle une croyance limitante. Vous pensiez que, et finalement, paf, vous voyez les choses différemment. C'est vraiment favorable pour ça. Et puis, le week-end, donc Mercure en Verseau, qui arrive en Verseau, pour vous, c'est vraiment repenser un certain nombre de choses, l'organisation, faire une réorganisation du quotidien. Quelque part, on arrive, il y en a peut-être aussi qui vont partir en vacances, donc qui vont s'organiser. Donc, vous, l'organisation, vous êtes le signe de l'organisation, vous, le signe de la Vierge. Si vous le sentez pas, c'est que dans votre thème de naissance, il y a d'autres influences, ça c'est sûr. Mais si, effectivement, vous êtes bien incarné dans votre signe de la Vierge, effectivement, prévoir, organiser, gérer, vous allez savoir le faire à merveille. Et puis en plus, dimanche, la lune sur son nœud sud en Scorpion, pour vous, c'est une occasion de peut-être justement d'être dans le mouvement, le déplacement, etc. C'est aussi faire des démarches de communication qui permettent d'aller au cœur des choses. Donc vraiment, il y a plein d'opportunités pour vous d'être dans des rencontres, des projets, des programmes quotidiens qui sont vraiment, qui vous permettent d'aller plus loin et puis aussi de vous laisser surprendre par les belles et bonnes choses des relations. Balance ou ascendant Balance, pour vous, une semaine un petit peu plus compliquée, mais compliquée ne veut pas dire que ça ne soit pas intéressant, bien au contraire. Il y a des challenges. Alors, il y a des challenges, Mercure en Capricorne, depuis qui a rétrogradé le 29 décembre, est redevenu direct le 18 janvier, mais du coup, il reste un peu longtemps en Capricorne. Pour vous, c'est un petit peu des complications, notamment dans le domaine familial, foyer, plein de questionnements. Il y a plein de questionnements, il peut y avoir des malentendus, des blocages de communication. Et c'est une semaine qui vous challenge là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a déjà des blocages dans la communication avec des proches, des choses comme ça, c'est peut-être le moment de vous dire comment vous pourriez faire pour résoudre ces problématiques de communication, mais pas avec les mêmes méthodes qu'avant, pas avec la même manière de faire, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous rendez compte, il y a des choses, ça ne fonctionne plus comme ça. Comment faire? Donc peut-être de dire, tiens, j'ai jamais essayé ça, j'ai jamais dit ça, j'ai pas exprimé ça, je l'ai pas fait. Et là, peut-être c'est le moment d'aller au cœur des choses, d'aller en profondeur. C'est même, vous voyez, autour de vendredi, c'est vraiment un moment propice pour éclaircir un malentendu, pour revenir sur quelque chose et dire mais finalement c'est pas ça que je ressentais. Ou des fois comme vous êtes le signe de la Balance, vous voulez tellement faire plaisir, être gentil, être en harmonie avec tout le monde, et bien finalement des fois c'est pas la bonne solution. Des fois il faut vous inspirer du Scorpion qui va pas hésiter à appuyer là où ça fait mal. Peut-être que des fois c'est nécessaire de dire quelque chose qui n'est pas agréable, c'est la meilleure solution par moment. Donc, si vous ne le faites pas, il y a peut-être des gens qui le feront pour vous. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que Mercure arrive dans le Verseau samedi et que pour vous, c'est chouette ça. Parce que c'est un signe d'air comme vous, Mercure dans le Verseau. Donc, waouh, ça va de nouveau. Vous allez vous dire, oh, ça y est, on a passé un cap. Vous allez passer un cap avant samedi. Vous allez passer un cap en termes de relationnel, de communication, sur le plan intime, en profondeur. Vous allez pouvoir renouer des liens. Vous allez pouvoir résoudre des problématiques relationnelles du passé. Et tout d'un coup, à partir de samedi, ça se dénoue, il y a de l'oxygène, il se passe des choses, des projets, vacances, voyages, etc. Vous vous projetez sur le futur, sur l'avenir avec un esprit plus optimiste. C'est chouette, c'est bien. Donc voilà, nouveaux projets, nouveaux horizons, ça se passe bien, la connaissance, le voyage, donc formidable. Donc voilà, ayez confiance.
Ça va se repositionner de la bonne manière. Sur le quotidien aussi, Vénus dans les poissons, ça vous amène un petit peu d'incertitude, un côté plus chaotique. Un côté aussi plus fantaisie, c'est-à-dire que pour les artistes, il y a un bouillonnement qui peut être très porteur, très favorable. D'une manière générale, laissez retomber la pression. Laissez les autres venir vers vous, en fait, finalement. Laissez les autres venir vers vous. Vous verrez qu'à partir de samedi, dimanche et dans les temps à venir, ça va se solutionner, ça va se réouvrir en positif. Bonne semaine! Pour vous les scorpions ou ascendant scorpion, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, cette pleine lune-là du lion verseau, des énergies qui sont en tension avec les vôtres, qui vous ont chahuté de tous les côtés, intense. Alors intense, vous aimez bien, mais quand même pas trop non plus. À un moment donné, vous avez besoin de souffler. Eh bien, cette semaine, la pression retombe. On a vraiment vos démarches, vos déplacements, si vous voyagez, si vous bougez, il y a des choses vraiment très intéressantes qui se passent. Votre intuition qui se remet à fonctionner à plein rendement sur le plan cœur, des connexions subtiles, intuitives. Vous captez les signes invisibles, vous êtes connecté, vous êtes vraiment connecté. Reprenez confiance dans votre capacité à voir au-delà des apparences. C'est votre point fort, amis scorpions. Donc allez-y, captez, captez, captez. Vous êtes un petit peu l'élément clé cette semaine. Pour beaucoup de gens, votre manière d'être, votre magnétisme, votre sens de la profondeur, de l'intensité, donner du sens. Voilà, vous êtes là, vous retrouvez le sens de certaines choses. Vous reconnectez sur certaines choses de manière parfois inattendue et ça vient tout seul vers vous. Des fois, c'est Eureka. Et des fois, Eureka, c'est en vous. Et puis, des fois, Eureka, c'est quelqu'un qui vient vers vous comme ça. Et notamment sur le plan amoureux. Si vous êtes amoureux et que vous vous dites ça marche pas, etc. Et bien, tout d'un coup, ça peut se solutionner, ça peut venir. La personne vient vers vous. Une bonne surprise, un petit geste, un signe. Et sur le plan cérébral, intellectuel, c'est très, très riche, très profond. Vraiment... les démarches, aller de l'avant, l'audace, mais une audace, pas une audace en mode feu, vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes un signe d'eau. Vous n'allez pas faire comme si vous étiez un bélier fonceur ou un sagittaire flamboyant, non, en mode scorpion, avec votre côté magnétique. Vous allez de l'avant, vous affirmez les choses tranquillement comme ça, et ça, waouh, c'est un charme fou. Vous avez beaucoup de charme en ce moment. Le charme, c'est pas seulement en amour. Le charme, c'est aussi apporter de la magie. Voilà, apportez votre magie dans le quotidien. Apportez votre magie autour de vous. Laissez rayonner cette magie intérieure que vous avez naturellement et ça fera du bien à tout le monde. À commencer par vous-même. Alors ensuite, quand Mercure rentre dans le Verseau, à partir de samedi où il va rester quelques temps, et bien pour vous... c'est l'opportunité d'éclaircir des situations familiales. Si vous êtes aussi dans une phase liée à l'immobilier, achat, vente, location, etc., c'est peut-être le moment de faire attention, d'être vigilant, de demander des conseils et de faire la part des choses, d'être plutôt dans la recherche d'informations correctes plutôt que dans la dispersion. Essayez d'aller à l'essentiel, en famille aussi. Ne prenez pas, s'il y a des disputes, s'il y a des tensions, voilà, dites-vous que c'est temporaire, que ce sont des choses qui ont besoin de sortir. Il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'exprimer des choses après le week-end, à partir du week-end et après. Et dimanche, c'est une journée intense pour vous, c'est une journée intense. Vous affirmez votre vérité, vous êtes à l'écoute. Ça peut être tendu, mais c'est pas grave parce que c'est l'occasion de transformer des situations familiales, personnelles, intimes, qui peuvent vraiment ensuite s'améliorer dans le bon sens du terme. Alors profitez-en.
Sagittaire ou ascendant Sagittaire, alors pour vous, c'est une semaine en demi-teinte. Après le côté flamboyant de la pleine lune en Lion qui est dans vos énergies de feu, bah là ça retombe. Et ça parle pas mal aussi de vie matérielle, de quotidien, de vie familiale, de choses très concrètes. Finalement, le focus, c'est ça. C'est si vous avez des questions financières à gérer, matérielles, bah, c'est le bon moment. Il y a des choses qui peuvent vraiment évoluer, se passer bien. Simplement, ça vous demande de rester posé, calme, de garder la tête froide, d'être plus dans le côté pragmatique, moins de rêves. En amour, c'est un petit peu différent parce que Vénus dans les poissons peut vous emmener dans un monde mystérieux, romantique, et vous pouvez vous laisser embarquer là-dedans. Mais quand même, Capricorne, concret, pragmatique, réaliste, on s'occupe du fric. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Et samedi, ça devient vraiment intéressant. Mercure qui entre dans le Verseau, il y a les énergies du Verseau et de la Balance qui sont fortes, donc des signes amis avec vous. C'est très favorable. Du coup, excellent pour communiquer, partager, voyager, bouger, prendre des initiatives, être dans l'action, être exalté par des discussions. Très chouette. Des belles énergies qui vous vont bien, donc ça va dans le bon sens. Et puis par contre, dimanche, une journée quand même idéale pour l'introspection, être dans votre monde intérieur, poser vos valises, faire des activités sportives ou des activités de loisirs, bien sûr, si ça vous intéresse, si vous avez envie. Tranquille, serein, lâchez prise, lâchez tout. Tout, comme on dit, lâchez, et ça se passera le mieux possible, vraiment. Donc, finalement, une semaine pour être concret, pragmatique, et ensuite, pour le week-end, retrouver un nouvel élan, se tourner vers l'avenir avec confiance, c'est pas si mal. Capricorne ou ascendant Capricorne, écoutez, ça c'est... Vous êtes une des stars de la semaine, il faut le savoir quand même. Je sais que vous, les Capricornes, vous n'aimez pas vous mettre en avant, mais enfin là, vous êtes une star. Vous allez devoir vous en rendre compte parce que vous avez Mercure et Vénus qui sont de votre côté. Donc Mercure, donc vous vous exprimez à merveille, vos messages passent, atteignent leur cible, vous avez une vision percutante, profonde, vous êtes à la fois lucide, intuitif, vous êtes juste. Et du côté du cœur, Vénus en Poisson, vous avez du charme, vous avez du magnétisme, les gens viennent vers vous, il se passe des choses, il y a des dénouements, des nœuds énergétiques qui se dénouent. Waouh, super. Donc il y a des journées comme ça, lundi, mardi, mercredi, même vendredi, enfin toute la semaine, il y a des opportunités vraiment super pour vous, pour toute votre vie affective, votre vie relationnelle, pour les contrats, pour si vous avez des négociations, des transactions, c'est très favorable. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. En fait, on est dans une énergie fluide, on est dans le flow. Pensez à ça, fluide comme l'eau. Tranquille, pas à pas, ça se fait tout seul. Ayez confiance dans le... Voyez comme, mettez-vous dans l'ambiance, imaginez le pouvoir de l'eau. Vous voyez comme l'eau érode la roche, l'océan sur le rocher. Tranquillement, ça se fait, l'eau finit par l'emporter. Donc ayez confiance, vous êtes dans le flot. Surtout, suivez ça tranquillement. Et puis après, samedi, Mercure va entrer dans le Verseau, il va rester quelques temps, ça va activer chez vous plutôt le secteur financier. Donc laissez venir, pas d'urgence. Dimanche, la Lune sur son nœud sud en Scorpion, pour vous, ça peut être par rapport à des projets, mais comme on est dimanche, tranquille quoi, projet profond, intime, des choses importantes, mais ne brûlez pas les étapes, tranquille, vraiment, voilà, glissez-vous dans cette semaine comme dans un vêtement confortable. On est en hiver, voilà, et si vous êtes en vacances, si vous êtes en déplacement, voilà, vraiment suivez le courant et ça se passera le mieux possible. Verseau ou ascendant Verseau, pour vous,
Après la pleine lune, dans vos énergies, où ça fusait de tous les côtés, vous étiez un feu d'artifice à vous tout seul, là, on laisse un peu les choses retomber. On se calme, comme on dit, on se calme. Plus d'introspection, Mercure dans le Capricorne vous invite à écouter un petit peu aussi votre sixième sens. Et pour cela, vous avez besoin de vous poser. Alors ça peut être en vacances, ça peut être dans vos loisirs, ça peut être tout simplement le soir quand vous rentrez chez vous après le travail, mais trouvez des moments comme ça, mettez-vous dans votre bulle. Et c'est là que vous pourrez sentir les choses en profondeur en vous disant « oui, c'est vrai, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça ». C'est très important, surtout si vous êtes dans une période où vous avez des choix importants à faire. Laissez retomber la pression. Vénus dans les poissons, c'est le plan aussi financier, c'est-à-dire les opportunités. Il y a des choses aussi qui peuvent se dénouer sur le plan financier. Avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, avoir un petit bonus, quelque chose, ou simplement des idées positive en disant tiens je vais faire telle dépense, tel investissement, tel achat, mais c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est des choses positives. Donc on essaie vraiment de se repositionner là-dessus. Et votre monde intérieur, donnez-vous du temps et en plus, à partir de samedi, Mercure entre dans votre signe. Donc ça c'est que du bonheur. Mercure en Verseau, l'innovation, les idées nouvelles, le bouillonnement, les valeurs, la liberté, l'indépendance. Ah, ça, c'est tout ce que vous aimez. Vous dites, ça y est, je vais être de nouveau dans mes énergies. Donc, c'est pour ça, jusqu'à samedi, vraiment, cool, let it be, let it be. Et ensuite, vous allez de nouveau bouillonner. Et cette fois, vraiment, fiez-vous vraiment à vos idées. Vous allez communiquer, partager. Vous allez de nouveau retrouver un nouvel élan. Posez les choses tranquillement, ne vous prenez pas la tête, voilà, reposez-vous. Et ensuite, vous allez avoir des belles énergies. Jupiter est toujours favorable pour vous, hein, donc il y a plein de belles choses. Mars est favorable aussi pour l'action. Vous êtes vraiment dans une bonne phase d'action. La toile de fond, c'est quand même aller de l'avant, c'est positif, prenez de l'expansion, vous avez des projets concrets, solides et qui sont sur le long terme. Par contre, cette semaine, voilà, tranquille, posez-vous. C'est juste quelques jours. Et c'est important parce que ça vous redonne de l'énergie pour aller encore plus vers votre réalisation. Poisson ou ascendant poisson, écoutez, c'est super, c'est super, c'est super. C'est vraiment une semaine de lundi à vendredi surtout. Profitez-en parce qu'il y a vraiment des bonnes ondes pour vous. Déployez vos antennes, voilà. ouvrez. Il y a plein de choses pour vous. Alors, sur le plan Mercure en Capricorne, la pensée, la communication, les connexions avec les autres, contrats, partenariats, tout. Il y a plein de choses favorables. Les projets sont très porteurs en ce moment. Donc, soyez à l'écoute parce qu'il y a des groupes, des réseaux, travail d'équipe, connexion avec un groupe, activez vos réseaux. Il y a des choses très favorables pour vous qui se passent. En plus, vous êtes intuitif naturellement, donc écoutez. Voilà, sentez, ressentez les choses. En plus, Vénus est toujours dans votre signe. Vénus, la déesse de l'amour. Donc voilà, comment dire, vous avez le charme pour vous. Vous êtes, vous, le signe des poissons, vous avez la magie en vous. Vous êtes le signe de la magie. Donc, rayonnez cette magie. Magie, ça veut dire que avec vous, voilà, tout d'un coup, on est transporté, on est dans un monde merveilleux, magique, de rêve. Vous nous emmenez, vous nous emmenez dans un film, dans un roman. Et c'est ce talent que vous pouvez avoir d'emmener les autres dans un univers féerique qui fait rêver les gens. Ben, c'est le moment, allez-y, quel que soit votre métier, quelle que soit votre situation affective, osez dire les choses, osez exprimer votre point de vue, osez parler de vos sentiments avec votre côté tellement empathique, dans la compassion. Vous êtes merveilleux. Montrez-le, on a besoin de vous, vous êtes la star de la semaine, vous disputez le trophée avec les poissons, mais avec, pardon, le Capricorne poisson, vous êtes les vedettes de la semaine, donc voilà, faites-vous confiance, quoi, tout simplement, faites-vous confiance, il peut y avoir des choses
sur le plan affectif, relationnel, qui paf, se passent et sont des surprises agréables, notamment par exemple mercredi, très favorable sur le plan affectif, vendredi pour communiquer au sein d'un groupe, il y a des choses vraiment favorables. Et puis à partir de samedi, alors Mercure dans le Verseau, c'est plutôt... il y aura plus de réflexion, d'introspection, de vous occuper aussi des personnes qui ont besoin de vous, votre sens de la compassion, de l'empathie qui sera très activé. Et puis dimanche, la lune sur son nœud sud en Scorpion, pour vous, c'est vraiment une vision qui s'ouvre. Une vision qui s'ouvre. Vous êtes vraiment dans une bonne phase pour comprendre des choses et vous repositionner sur le plan relationnel, affectif et au niveau des projets. Faites-vous confiance, allez de l'avant tranquillement avec votre fluidité naturelle et les choses s'ouvriront.